son couple. Oui. Comment pimenter son couple, surtout même en décembre là. Oui, parce que c'est important, il y a pimenter et puis il y a pimenter. C'est-à-dire qu'on peut pimenter son couple en janvier ou en février. Et puis il y a pimenter son couple en décembre. Pimentation de décembre, c'est ça la même qui est fructueux. Oui, donc c'est de ça qu'on va parler. Vous comprenez, c'est important. C'est important. Moi, je vais parler de même ceux, des gens, des couples qui sont mariés. Je vais parler de goïgas, je vais parler des concubins. Je vais parler un peu de tout le monde. Comprenez un peu. Voilà, c'est quoi ça y est. C'est quoi ça y est? Comment pimenter son couple? Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, bon, quand on est ensemble, on est en couple, on vit ensemble ou on est marié, c'est vrai qu'arrivé à un certain moment, il y a l'habitude qui s'installe. Il y a la routine qui s'installe. Oui, et ça fait que parfois, on se regarde à peine, on est trop plongé dans notre réalité, vous comprenez un peu. Et on oublie un peu ce côté-là, pimenter un peu sa relation. Oui, c'est important. C'est important. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, tu ne peux pas être coach love, conseiller matrimonial, et puis ne pas parler de ça. Oui, parce que les virgules et les points à la ligne, qui sont là, qui jacassent, qui disent, oui, celle c'est la coach, elle est vulgaire, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont rien compris. Voilà, ils n'ont rien compris. Moi, je suis dans mon... C'est-à-dire que c'est mon domaine. C'est mon secteur. C'est le domaine que j'ai choisi. C'est le secteur que je choisis. Et puis, ils maîtrisent ça. La preuve en est, il est déjà. C'est-à-dire que je suis la coach la plus critiquée sur la toile. Mais sur la coach qui fait plus de vues, plus d'audience sur la toile. C'est que les gens, ils aiment ça. Ils aiment ce côté vrai en moi. Ce côté authentique en moi. Voilà. Maintenant, les virgules, les points à la ligne. Les personnes qui sont un peu intéressantes, qui n'intéressent même pas les gens là. Regardez seulement. Venez vous montrer le secret. Et puis vous allez avoir succès comme moi. C'est quoi ça y est? Donc je dis que, comment pimenter? Comment pimenter son couple? Donc comme je vous disais tantôt, je dis parfois notre quotidien fait que on s'oublie un peu. Hein? C'est-à-dire qu'on se dit quoi? On se dit que la vie de couple, le mariage, c'est les factures, c'est l'avenir, préparer l'avenir des enfants, acheter une maison, faire ceci, cela. C'est ce qu'on se dit forcément, on se dit c'est un mariage. Et donc quand toi, une personne, même tu te dis ça, en fait c'est vrai, tu es dans ton mariage, c'est vrai, vous avez des projets, c'est vrai, vous avez des réalisations, c'est vrai, vous avez le compte, vous avez des épargnes et tout. Mais bon, arrivé à un certain moment, le couple, il devient lisse plat. Parce qu'il n'y a pas de piment, il n'y a pas de sel. Donc, c'est dire que vous êtes dans la maison, vous êtes comme des frères et sœurs. En tant dans un couple, non, c'est vrai, vous êtes des frères et sœurs, mais vous êtes aussi des amoureux. Donc, il faut pimenter. Parce que c'est ce qui fait que la relation dure. C'est ce qui fait que le mariage dure. Parce que c'est vrai, vous avez votre réalité, c'est-à-dire que les factures qui sont là, mais il y a aussi votre vie de couple. C'est très important. Oui, alors quand on parle de pimenter son couple, je ne vais pas venir m'asseoir là pour vous dire, oui, pimenter son couple. Il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut parler projet, il faut parler ambition. Oh, c'est des conneaux tout ça là. Voilà, c'est des conneaux. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, l'hypocrisie dans ce monde-là, dans la société, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que cette façon de se faire passer pour une personne tellement parfaite, une personne tellement sainte, vouloir plaire aux gens, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à plaire. Et puis, je ne cherche pas, je n'ai même pas envie de plaire. Donc, c'est-à-dire que je viens, je propose ce que j'ai là. Et puis après, là, je gagne temps, il m'a cherché mon langue. Donc, toi qui veux là, tu prends. Toi qui veux là, il faut le laisser. Parce que je ne vais jamais être ami à toi. Voilà, c'est-à-dire que ton amitié ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, si je fais mon truc que ça ne t'intéresse pas, là, tu ne viens pas regarder. On ne force personne. Oui. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai dit toujours. J'ai dit, moi, ma page là, quand tu vas sur les réseaux sociaux et puis tu tapes dans la barre de recherche, tu mets coach à monde chic. C'est-à-dire que quand tu mets coach à monde chic, il faut te dire que quand tu arrives sur la page, si tu as liké la page et que tu t'es abonné, il faut que tu saches que, c'est-à-dire que sur cette page-là, tu vas entendre toujours le mot Mougouli. Tu vas entendre toujours le mot Bangala. Tu vas entendre toujours le mot Foufoun. Oui. Oui, oui, c'est ma marque de fabrique. Et puis j'assume. J'assume. Oui, c'est ça. Oui, j'ai une vie remplie. Ma vie, elle est remplie. J'ai de magnifiques enfants. J'ai un mari qui est fou de moi. C'est-à-dire, j'ai une vie remplie. Et puis, j'ai une situation stable, financièrement, physiquement, tout.
Donc, j'ai tout ce qu'une femme doit avoir pour être heureuse sur cette terre-là. Il y a tout ça. Enfant, Dieu m'a donné. Mariage, Dieu m'a donné. Bon mariage. Ce n'est pas les mariages lugubres. 2 pour 5 francs là. Hein. C'est les bons mariages où on te prend et puis on t'attache au dos. Et puis on te traite comme une reine là. C'est dedans moi je suis. Oui, c'est quoi ça y est. Et puis je fais mon barat. Tranquille. Tranquille. Sans complexe. Oui, c'est quoi ça y est. Quand toi tu regardes le mouvement là. Le mouvement est zo. Ou bien c'est pas zo. Il y a mal zo. Et puis il a fini un style. Il a fini un chocolat. Il a fini un tout. Il a fini un éloquence. Oui, c'est quoi ça y est. Donc tu as dit quoi sur le mouvement? Tu as dit quoi sur le mouvement? Oui, il faut pimenter son couple. C'est important de pimenter son couple. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, ça dit que quand tu fais un enfant, quand tu fais 2 enfants, parce que vous savez, parfois, les enfants nous emmènent à sortir un peu de notre quotidien sentimental. C'est-à-dire qu'on est tellement concentré sur nos enfants, on est tellement concentré sur la vie de nos enfants que parfois, nos maris même sont là, on ne les regarde plus, on ne cherche même plus à les séduire. Parfois, nos femmes sont là, on ne cherche même plus à les séduire parce qu'on est trop dans notre rôle de mari, de mère, de père et tout. Vous savez, c'est vrai, c'est important, mais c'est pas important. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu vois que ton mari, parce que par exemple, vous voyez par exemple cette situation de corona. Cette situation de corona, il y a des pays qui sont confinés. Il y a des pays qui ne sont pas confinés. Comprenez un peu. Un pays, par exemple, où on est confiné. Un pays, par exemple, où on ne peut plus sortir comme avant. Où on doit rester vraiment à la maison. Il y a des personnes, il y a des familles qui travaillent à la maison. Il y a des mamans qui travaillent à la maison, oui. Parce qu'il y a cette situation de corona, vous comprenez un peu. Donc moi, je dis, toi, une femme même qui est mariée, ou qui vit avec ton homme, si tu travailles, par exemple, à la maison, que ton homme travaille, par exemple, à la maison, ça veut dire que vous êtes appelé à vous voir H24. Vous êtes appelé à vous voir à tout moment. Matin, midi, soir, vous voyez. Vous comprenez un peu. Arrivé à un certain moment, ça fait que, voilà, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans la séduction, si vous n'êtes pas dans pimenter le couple, c'est-à-dire, vous regardez puis vous dégoûtez. Vous regardez puis vous dégoûtez. Voilà pourquoi, quand il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de divorces. Oui, pourquoi? Parce que vous savez, quand tu es avec ton homme ou tu es avec ta femme et que vous ne vous voyez pas tout le temps, vous voyez par exemple, le soir, c'est-à-dire vous laissez vous quitter le matin, vous vous retrouvez le soir. Quand c'est comme ça, quand vous vous retrouvez, c'est doux. Quand ton homme a pour habitude de voyager ou ta femme a pour habitude de voyager, quand vous vous retrouvez comme ça, c'est doux. Mais quand on est confiné, c'est-à-dire que quand on doit rester dans la maison, on ne doit pas sortir, on doit limiter ses sorties et tout, ça fait qu'on est ensemble. Et quand on est ensemble, on commence à... Attendez, il y a un téléphone là. Quand on est ensemble, on commence à ne plus trop se supporter, on commence à ne plus trop prendre soin de soi et tout ça. Je dis, bon, vous savez, et puis on est en décembre. Parce que les hommes, moi je vous dis toujours, hein, je dis, vous savez, ça, il n'y a pas à faire de photos, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de magie dedans. Toi, une femme même, ça dit que si tu es en décembre, que tu as envie de pimenter ton couple, pour que ton mari, même la même son lance sorte là. Ah, ma chérie, c'est de ça on parle. Parce que quand on dit pimenter, on parle de pimenter où ça sera fructueux. Ben, si c'est pour pimenter, puis c'est pas fructueux, là, ça ne sert à rien. Hein? Donc, ça dit que toi, une femme, même si tu as envie que décembre, là, pour toi, sorte, si tu as envie que décembre, là, tu as ton argent, tu as ton jeton de décembre, là, ton mari, là, tu dois, c'est-à-dire que tu dois l'allumer au maximum. Tu dois faire de ces choses. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois sortir de tes habitudes. C'est très important. C'est très important. Moi, voilà pourquoi je dis aux femmes, voilà pourquoi je dis, toi, une femme, quand tu es à la maison, évite de trop te charger. Évite de trop te charger, c'est très important. Ton mari, même quand il est à la maison, ou ton homme, quand il est à la maison, et puis lui-même, il te regarde, tu es habillé, tu es dans la maison, tu es habillé, mais tu n'es pas trop couverte. Tout ça, c'est excitant. Tout ça, c'est excitant. Vous comprenez un peu? Il y a une dame que j'ai coachée, une jeune dame que j'ai coachée il n'y a même pas longtemps. Elle me dit, coach, mon mari aime mes fesses. Mon mari s'est dit, ce qu'il aime sur moi, c'est mes fesses. Mais, depuis un certain temps, je sens qu'il ne me regarde plus, il ne me touche plus. Quand je vais vers lui, il me dit non, il est fatigué, alors qu'il est malade de mes fesses. Alors que quand il va quelque part, quand il est avec ses amis, il dit à ses amis, est-ce que vous connaissez ma femme? Est-ce que vous avez vu les fesses de ma femme? Il dit oui, c'est ça, c'est vrai que tu as de jolies fesses, ton mari il est fou de tes fesses, mais arrivé à un certain moment, quand vous rentrez dans la routine, vous rentrez dans l'habitude, voilà, ton mari, tes fesses, même il regarde là, il voit même plus ça en fesses, même de rêve. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, ça sert à quoi, toi, une femme, d'avoir de belles fesses, si tes fesses sont toujours camouflées? Ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? Franchement, toi une femme même, tu es dans ton foyer, ça sert à quoi d'avoir de beaux seins si tu es toujours en train de camoufler cette poitrine? Non. La femme, c'est qu'elle a de plus beau sur elle là. C'est ce qu'elle met en avance. C'est ce qu'elle met en avance. Parce que moi, je vous dis une chose. Les hommes, ils sont dans du virtuel. Ils sont dans du visuel. Oui, ça là, je le dis tous les jours. Les hommes, ils sont dans du visuel. C'est-à-dire que les hommes, c'est ce qu'ils vont voir tout de suite là. C'est ça, c'est ce qui fait que leur cœur là, ça fait vougou, vougou, vougou. Ça frémit. Pourquoi est-ce que les hommes, quand ils sortent, quand ils vont dehors, parfois tu vois un homme marié, ou tu vois un homme qui vit en concubinage, ou qui vit avec sa chérie. Le mec, quand il sort, il a peut-être 100 000 sur lui, il a peut-être 200 000 sur lui. Il se dit quoi? Il se dit, bon, je vais retrouver mes amis, on va aller prendre un petit pot et tout. Mais le mec, quand il va prendre un petit pot avec ses amis, il rentre à la maison, il n'a même plus un centime. Pourquoi? Parce que quand il sort avec ses amis, il arrive dehors avec ses amis, il voit les filles qui sont dehors, il voit les leggings qu'elles ont portés. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous savez, quand moi, il parle là, on pense que oui, elle est vulgaire, elle est comme ça, elle est comme ça. Moi, je suis dans du concret. C'est-à-dire que moi, ce qu'elle fait, quand tu mets en pratique là, ça marche. Voilà. Moi, je suis dans la créativité. Moi, pour moi, là, c'est talent. Je ne suis pas venu, je ne suis pas un guignol. Vous comprenez un peu? Donc, moi, c'est ce que je dis. Je dis, le monsieur, quand il sort, par exemple, et qu'il va dehors, et que sa femme à la maison, c'est trop platonique, c'est trop sérieux, c'est trop catholique. Le mec, il va à la maison, il va au restaurant, ou il va dans un maquis, ou il va dans un bar avec ses amis. Il n'avait pas dans la tête, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas l'intention de faire des bêtises. Mais quand il va, et il s'assoit avec ses amis, et puis il voit les filles qui défilent, il voit les filles qui sont assises, il voit les filles qui dansent. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. C'est ce que je vous dis toujours. Les hommes, quand ils vont dans les bars, quand ils vont dans les restaurants, ou quand ils vont dans les pubs, ben écoutez, il y a une piste de danse. Et la piste de danse, elle est là pour quoi? Elle est là pour les filles qui viennent en groupe. Ça, là, c'est ça, les filles qui viennent en groupe, là, qui viennent souvent chasser, ou bien elles ne viennent pas chasser, mon cher, mais elles sont là. Quand elles se lèvent comme ça, là, tu vois même la petite, elle est par la queue comme ça. La petite, elle est par la queue. Je dis que quand elle est par la queue, là, c'est qu'elle a de plus beau sur elle, là. Elle met ça en valeur. C'est qu'elle a de plus beau sur elle, elle met ça en valeur. Donc, quand elle se lève comme ça, elle est en train de danser. Elle est en train de se tremousser devant le gars. Le gars, mais il regarde la go. Lui-même, ça dit que dans sa tête, il dit, je suis marié. Je suis un homme marié. Donc, c'est que je suis en train de regarder là. Je ne dois pas me laisser intimider. Non, je dois rester concentré. Je bois avec mes amis. C'est-à-dire que là, quand c'est comme ça, l'ange est là. L'ange est en train de lui parler. Donc, quand l'ange lui parle, il se dit, oui, je suis marié. Je ne dois pas céder. Non, je suis venu prendre une bière ou 2 bières avec mes amis. Là, j'ai au moins 200 000 ou 300 000 sur moi. Ou bien 500 € ou 1000 € sur moi. S'il y a trop dépensé avec mes amis, c'est 100 € ou 200 €. Le reste, là, je dois rentrer avec ça à la maison. Mais ça veut dire que quand il regarde la petite, il enlève sa tête. Après, il retourne. Ses yeux vont, je sais pas, les yeux qui sont là, ça veut dire que surtout les yeux des hommes, les garçons là, ça veut dire que garçon, ces yeux là, c'est plus dangereux même que pour les femmes. Garçon, quand il est quelque part et puis ses yeux veulent voir quelque chose là, même si l'ange même est en train de lui parler dans la tête pour dire, faut pas regarder ça, tu es un homme marié, faut pas regarder ça, tu es un homme pris. Il dit ok, mais les yeux là, les yeux qui sont là, il n'y a pas quelque chose de démoniaque. Les yeux font ça. Faut retourner, tu vas la regarder. Donc, ça dit que le gars, même s'il ne veut pas regarder, arrivé à un certain moment, les yeux font et puis il regarde ça. Quand il regarde ça comme ça, la petite est en train de tremousser, en train de danser un son comme ça, ou on est en train de chanter Bobaraba et Bobaraba. Donc, tu vois la petite, ses fesses, elle fait ça, blo, 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 blo. Il dit, wouhou! What a shit! Mon Dieu! Oh, je suis marié? Désolé. Mon ange, s'il te plaît, rentre à la maison et puis laisse le démon habiter avec moi ici. Et puis le gars, il est là, maintenant, il s'oublie. Oui, il s'oublie. Il dit à la servante, appelle-moi la petite. Appelle-moi la petite qui est là. Oui. En temps, tu vois, le gars, il commence à poser à la petite. En temps, il est venu là. Ce n'était pas pour ça. Mais tellement que le visuel, c'est-à-dire que tellement que les hommes, c'est-à-dire le visuel, ça les fatigue. Tellement que l'apparence, là, ça les fatigue. Le gars, là, 200 000, il est sorti avec, là. 500 €, il est sorti avec, là. Il va tout laisser ça, là. Il va tout laisser ça, là. Et puis après, il rentre à la maison. Il rentre à la maison, il n'y a plus 5 francs. Il n'y a même plus un centime dans sa poche. Lui-même, il ne comprend pas. En tant l'argent qu'il avait, là, il avait prévu ça pour faire quelque chose à la maison. Mais quand il est sorti, là, les petites qui sont dehors, là, elles sont tranchantes. Elles sont tranchantes. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, toi, une femme même qui vit avec ton homme, moi, c'est ce que je dis. Vous savez, quand je parle, on pense que
On pense que je suis une femme dévergondée. On pense que je suis une femme sans retenue. Non, je suis une femme très classe. Je suis une femme dans la vraie vie. Ceux qui me fréquentent savent combien de fois j'ai la classe. Combien de fois je suis posée. Mais là, je suis en train de faire mon bara. Et il faut que je dise des choses. Même si c'est cru pour vous, mais il faut que je dise. Oui, parce que toi, une femme, même quand tu vis avec ton homme, et que tu te dis que, oui, maintenant, comme je suis mariée, je vais trop être sérieuse. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune dame comme ça, que son homme a rencontré. Quand il l'a rencontré dès le départ, il frémissait, il était fou de la nana. Pourquoi? Parce que la nana, elle était très sexy. La nana, elle était très choco. Elle plaisait, vous comprenez? Elle portait des vêtements près du corps. Elle portait des escarpins. Elle était toujours maquillée. Elle changeait un peu ses perruques. Le gars, c'est de cette femme-là, il est tombé fou amoureux. Et donc après, il s'est marié, il a marié. Mais quand il a marié, arrivé dans le foyer, mais la femme s'est dit qu'elle s'est métamorphosée. Elle s'est métamorphosée. Changement. Mais radical. La nana ne porte plus d'escarpins. La nana n'aime plus même les perruques. Elle allait se retrouver dans un secteur où elle se retrouvait avec des collègues qui déjeunent à la Vierge Marie. Et elle a commencé à se mettre dans un mouvement d'église. Je ne critique pas les églises, moi, mais je suis une croyante. Mais je suis en train de vous expliquer l'histoire. Elle allait se mettre dans un mouvement d'église où elle se retrouvait dans l'église. On lui a dit, dans l'église là-bas, il ne faut pas mettre de mèches. Il ne faut pas se maquiller. Une femme doit tellement respecter son corps qu'elle doit vraiment couvrir son corps. Et donc, dans son foyer, elle a commencé à se métamorphoser. Se métamorphoser. Le gars arrivé à un certain moment, il regarde sa femme, il dit, mais c'est quoi ça? Il regarde sa femme, il dit, mais c'est quoi ça? C'est la même que comment elle est en train de devenir dans le foyer là. Elle ne sait pas que c'est parce que même son petit côté de pute, de salope là, c'est ce qui a fait que je l'ai mariée. Mais elle est en train de devenir quoi là? Elle s'est dit qu'elle est devenue tellement sérieuse, tellement catholique, tellement parfaite, que le gars c'est comme ça là. Il a commencé à ne plus la regarder. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, nous tous, nous sommes des croyants. Nous tous, on va à l'église. Même moi, je suis croyante. Je crois en Dieu. Je ne sais pas ce qu'on appelle marabout. Tout ce que je fais, je confie à mon Dieu. Tout, même avant de venir m'asseoir ici, là, ça là, je confie à Dieu. Mais je dis, je suis dans mon foyer. Et donc, mon mari, il doit être fou de moi. Mon mari, son argent, là, ça ne doit pas traîner dehors. Et pour ne pas que ça traîne dehors, pour qu'il soit fou de moi, il faut que je sois choco. Il faut que je sois sexy. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des gens qui disent, mais celle-là, les mariés, ses seins sont toujours dehors. C'est ce qu'il aime. C'est ça là même qu'il aime. Quand il est fait direct et puis je m'habille et puis on voit un peu, on entrevoit un peu mes lolos. Oui. Quand lui-même il est quelque part dans son bureau là-bas, il est au travail là. Quand il n'a plus, il finit avec ses employés là. Il va sur les réseaux sociaux et puis il tape un peu, il va sur mon profil. Oui, il va sur mon profil, il regarde un peu ma femme là, elle est habillée comment aujourd'hui. Elle a parlé de quel thème. Maintenant quand il va comme ça, il regarde là, il voit comment je suis habillée, il voit comment je me fais. Il dit wouh! Mais cette femme là, c'est une pute, c'est une salope. Regardez comment elle est en train de parler. Regarde comment elle est en train de provoquer. Ça fait que le monsieur, même son bangala même est dur comme ça. Il est au travail, son bangala est dur. Oui, quand il rentre à la maison, mais il est pressé. Pourquoi? Parce qu'il a regardé comment j'étais habillée dans le direct. Il a regardé comment j'étais maquillée dans le direct. Il a regardé comment je faisais dans le direct. Il a regardé comment je parlais du Mougouli dans le direct. Il s'est dit, oh, elle a parlé de quelle position aujourd'hui? Oui, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Oui, vous savez, c'est très important. La séduction, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, oui. Parce que vous savez, c'est que vous devez comprendre, c'est que moi-même, mon mari là, je suis sûr que souvent, quand il va regarder mes directs là, surtout quand je parle des thèmes où on parle un peu de position, des choses comme ça là, je sais que le monsieur là, quand il regarde là, il apprend un peu. Il prend des tactiques là-bas. Je sens ça. Oui, je sens ça. Parce que souvent même quand il fait des thèmes là, puis il dit quelque chose, il dit des choses aux hommes là. Mais quand on s'attrape et puis on entend ce vourou, je sens les choses qu'il fait, je dis attention. Cette position qu'il est en train de faire, ça me dit quelque chose. J'ai dit ça dans mon direct. Est-ce une coïncidence? Ou bien il a regardé? Mais il ne me le dira pas. Il ne me le dira pas. Mais je sais qu'il a regardé. Il va apprendre. Oui, il va apprendre. Parce qu'il sait qu'il a une cocotte minute avec lui. Il sait que sa femme, c'est une cocotte minute. Il sait que sa femme, c'est une zinzin. Elle est malade dans la tête. Oui, mais je suis malade dans la tête là même, c'est ce qu'il aime. C'est ce qui le rend encore fou. Donc je vais vous dire simplement que nos maris là, nos hommes là,
qu'ils nous ont mariés là. Quand ils nous marient là, c'est parce qu'à la base, de toute façon on était quand on était copains-copines là. De toute façon on était, de toute façon on se maquillait, de toute façon on faisait là. C'est ce qui a fait même qu'ils nous ont mis la bague au doigt. Mais quand on rentre dans le foyer là, c'est pas la peine qu'on change. C'est pas la peine qu'on change. Parce que toi, une femme même qui te dit que oui, comme je suis mariée maintenant, il y a me comporter, il y a changé de comportement, il y a devenu trop strict là. C'est comme ça ton mari, vous êtes dans le foyer, et puis c'est 5 francs, tu ne gagnes plus. Vous êtes dans le foyer, et puis il ne te touche pas. Vous êtes couché dans le lit, et il ne te touche pas. En fait, tu ne l'attires pas. Tu ne l'attires pas. Et donc, tu te réveilles un matin, tu dis, bon, comme j'ai écouté la vidéo de Coach Amon, aujourd'hui là, je vais essayer de le séduire. Il a porté une nuisette, je vais porter un petit truc pour essayer de l'allumer. Le gars même s'est dit, quand tu portes ça là, il te regarde comme ça et puis il fait ça. Elle fait quoi même? Oui, parce qu'il est gêné. Pourquoi il est gêné? Parce qu'il n'a pas l'habitude. Parce que, de toute façon, tu es devenu là, tellement même qu'il t'a enlevé dans son cœur, il t'a enlevé dans son esprit, même il te voit maintenant en chose, maman des enfants, que même maintenant où tu veux rentrer dans le mouvement de femme fatale, tu veux maintenant le séduire là, il te regarde comme ça, elle ta nuisette là, elle ton enfant et puis il fait ça. Elle dit quoi même? Elle va faire quoi même? Et puis il ne te regarde pas. Donc toi-même tu es frustré, tu dis mais je comprends pas, j'ai tout fait, je suis allé le séduire, il ne m'a pas regardé. Oui ma chérie, parce que tu as enlevé l'habitude même dans son sang. Tu as enlevé même, c'est-à-dire que ce truc qui fait frémir un homme là, tu as enlevé ça dans son sang. Donc c'est pas en un jour, parce que tu as écouté une coach, tu as venu porter, et puis tu as passé devant lui, c'est trop téléguidé. Oui, ça fait trop téléguidé, c'est ça. Donc je veux dire simplement, il faut que vous ayez ça dans l'habitude. Il faut que vous ayez ça dans l'habitude. Il faut que vous sachiez que une femme, elle a besoin de séduire son mari de façon permanente. Il n'y a pas un jour, c'est-à-dire que ce n'est pas périodique. Toi, une femme, tu ne vas pas te dire que oui, aujourd'hui, là, il a me levé, il a fait ça. Et puis après, maintenant, tu arrêtes, tu redeviens chose à blas beaucoup. Non, non, non. La séduction, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Même si ce n'est pas du lundi au lundi, mais il faut que ce soit de façon régulière. Quand c'est comme ça, l'homme, il reste là, c'est-à-dire qu'il pense, ça le fait toujours rêver. Il a toujours envie de toi. Quand il voit que tu changes, toi-même, ta façon de faire, tu changes. Oui, c'est important. C'est très important. Parce qu'il y a des femmes, il faut reconnaître qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer, mais ces femmes-là, tu ne vas pas les prendre, tu ne vas jamais les prendre dans la cuisine. Jamais tu vas les prendre dans la cuisine. Quand tu veux le mougou dans la cuisine, elle dit non, 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 non. Hein? Toi aussi, les enfants ne sont pas loin. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est des trucs des gens qui ne sont pas bien. Toi, tu sais qu'on est des gens mariés. Donc, il ne faut pas, on va faire les choses bizarres comme ça. Ce n'est pas bon. Toi aussi, ma chérie. Hein? Toi aussi, ma chérie. Pourquoi ton mari et toi, c'est toujours dans le lit, vous allez mougou? Pourquoi ton mari et toi, c'est toujours les mêmes choses à vous allez faire? Changez un peu. Changez un peu. Les hommes, ils aiment l'effet surprise. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même si tu as envie de vraiment bouffer l'un des garçons, là, si tu as envie de moyen l'un de ton mari, là, sexuellement, tu dois le prendre. Moi, je vous dis. Moi, je vous dis. Parce qu'en fait, il y a des gens, il y a des femmes qui ne comprennent pas. Quand on parle, elles disent non, il n'y a pas que le sexe. Oui, il n'y a pas que le sexe dans un couple. Hein. Nous, on a dépassé ça. Mon mari et moi, on a dépassé ça. On est passé à autre chose. Il n'y a pas que le sexe. Ma chérie, il n'y a pas que le sexe. Mais ton mari, là, il ne va pas te quitter. Ça, c'est sûr. Mais ton argent, son argent, là, tu ne vas même pas gagner ça. Oui, c'est ça. Parce que tu es trop sérieuse. La façon, il n'y a pas que le sexe. Et puis, tu es trop sérieuse, là. C'est comme ça, il va rester sérieux dans le foyer, là. Et puis, quand il sort, là, c'est celle qui est dehors, là, qui bouffe son âme. Mais c'est Mougouli qui prend l'un des garçons. Femme qui bouffe, c'est-à-dire que femme qui bouffe l'un de son mari là, c'est pas ça le Mougou propre. Elle le rend dingue, elle le fait pleurer. Garçon quand il pleure dans le lit, qu'est-ce qu'il peut te refuser encore? Il ne peut pas te refuser parce que les hommes c'est des vicieux. Les hommes c'est des vicieux. C'est-à-dire qu'un homme, tant que, mougousalement parlant, tant que tu le mets dans un état, tant que tu fais des choses de ouf avec lui, mais son âme là, tu as bouffé. Yédi, tu vas bouffer son argent, s'il n'a qu'à sortir. Mais son argent là, ça ne va pas aller dehors. Ça ne va même pas aller, c'est à toi il va donner. C'est Mougouli qui prend l'un des garçons, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que tu peux être une femme très vertueuse, oui. Tu peux être une femme très respectueuse, oui. Tu peux être une femme qui sait bien faire à manger. Tu prépares très bien, oui, il n'y a pas de souci. Tu vas garder ton mari. Il n'ira pas quelque part. Parce qu'en fait, ce que tu lui fais là, c'est tellement bien qu'il va rester là. Mais ça sera lisse, ça sera plat. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que l'un va sortir? C'est à côté Mougouli là. C'est à côté Mougouli là. Moi, je vous dis la vérité. C'est à côté Mougouli. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, quand tu lui montres que tu es une bandite. Un homme, quand tu lui montres que tu es une bandite, mais tu peux pas comprendre.
Le gars, il n'aime pas traîner dehors. Il n'aime pas traîner dehors. Il connaît, il sait ce qu'il y a à la maison. Il sait ce qu'il y a à la maison. Moi, c'est ce que je disais une fois dans l'une de mes vidéos. Dans l'une de mes vidéos, je dis, toi, une femme, en fait, quand tu es à la maison, il ne faut pas montrer à ton mari que tu es trop sérieuse. Montre à ton mari que tu es un peu maladroite. Voilà, que tu es un peu maladroite dans les choses, dans les gestes, dans la façon de faire. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu attaches, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment attacher un morceau de pagne à la maison, elles se sentent plus à l'aise comme ça. Ça, je peux bien comprendre. Mais toi, une femme, même comme je disais une fois dans une de mes vidéos, quand tu attaches comme ça ton morceau de paille, et que le morceau de paille, tu ne l'attaches pas sérieusement, strictement, et que tu essaies d'attacher ton morceau de paille à la va-vite façon là, c'est-à-dire que tu attaches, tu es droitière, hein? Tu es droitière, mais quand tu attaches ton morceau de paille là, tu es gauchère. Oh, oh, oh. Non, on vous parle des vraies choses là. Nous la suivons, nous. Si vous nous suivez, vous allez voir la vie en rose. Vous allez rendre vos maris dingues. Tout l'an là, ça va rester à la maison. C'est de ça qu'on parle. Nous, on est dans l'efficacité, on n'est pas dans les oh, on n'est pas dans les ah. Oui. Toi, une femme, quand tu es à la maison là, quand tu as ton mari dans la maison là, si tu es gauchère, quand tu attaches ton morceau de paille là, tu es droitière. On appelle ça comment? On appelle ça être maladroite. Mais en fait, c'est ta façon d'être maladroite là. Ça là, c'est... En fait, c'est excitant. C'est séduisant. Comprenez un peu. Donc, quand tu attaches son morceau, parce qu'une femme qui attache son morceau de paille, une femme qui est droitière, quand elle attache son morceau de paille à gauche, le morceau de paille n'est pas bien attaché. Forcément. Et donc, ça a envie de tomber. C'est-à-dire que quand tu regardes en bas, il y a un qui est long, il y a un qui est court. C'est-à-dire que c'est décalé. C'est ça, en fait. Cette façon d'être là, c'est ça, c'est excitant. Donc, ça fait que l'homme, même quand il regarde comme ça, en fait, il a l'impression que ça va tomber. Que le pain va tomber, que le pain n'est pas bien mis. Ça excite. C'est-à-dire que ce côté sauvage là, ça excite les hommes. Ça excite les hommes. Quand toi, une femme même, tu es à la maison, et puis c'est-à-dire que tu ne portes pas soutien. Tu ne portes pas de soutien. Tu es là comme ça dans ton habit, et puis tes seins se baladent comme ça dans ton habit. Tu es en train de faire tes choses à la maison. Tu es en train de tourner ici. Il est assis en train de réel son foot. Son foot, il est en train de faire quelque chose. Mais il te voit tourner dans la maison, et puis il voit que tu n'as pas porté soutien. Mais est-ce que vous connaissez le goût même qui est dans ça là? Quand on parle de pimenter son couple, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça parce qu'on ne te dira pas, toi une femme, pour pimenter ton couple avec ton mari, va dans les sex shops, va dans les coins de changistes et tout. Qui a le temps de faire ça? Franchement, on a qu'à se dire la vérité. Qui a le temps de faire ça? C'est-à-dire que dans nos vraies vies là, dans notre réalité là, qui va se lever à son mari pour aller dans le coin des changistes, dans le coin des sex shops? Non. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a ce que tu dis parce que tu as envie de faire le show. Mais quand tu finis de dire, là, et puis ceux même qui t'écoutent, ils ne peuvent pas mettre ça en pratique. Là. Moi, c'est ça là, ils appellent théorie. Mais comme moi, je suis dans la pratique, donc je dis ce qui est pratique, ce qu'on peut faire facilement, et puis ça a un résultat là. Moi, c'est de ça qu'il parle. Donc, ça veut dire que quand toi-même, une femme, même tes seins sont en train de se balader dans la maison comme ça, dans un habit tremblant, un haut tremblant. Quand toi, une femme, même, tu as porté un petit leggings, c'est-à-dire qu'il y a des petits leggings qu'on vend, souvent c'est des ensembles. Souvent, c'est des ensembles, le leggings avec son petit haut ou des trucs comme ça. Mais il dit, un coup il fait noir comme ça, c'est pourquoi? Ah, je n'ai pas allumé. Attendez. Je n'ai pas allumé la lampe là. C'est pour ça, il dit, mais pourquoi il n'y a pas allumé la lampe là? Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça, j'ai oublié même. Mon cher, lampe ou pas lampe, il y a déjà, donc il m'en fout. Comprenez? Oui, donc toi-même en fait, attendez, j'ai allumé. Attendez, j'ai allumé mes amours, j'ai allumé. Il fait nuit un coup comme ça. Oui, c'est-à-dire que toi-même la femme, là c'est bon, vous me voyez mieux, non? Parce qu'un coup il fait nuit comme ça ici à Paris. Oui, donc c'est-à-dire que toi-même la femme, oui, tes seins sont en train de se promener comme ça, le monsieur regarde ça comme ça. De toute façon, ça se promène sauvagement comme ça au salon. Voilà, dans les gestes même. Dans sa tête là-bas, ça commence à le travailler. Ça commence à emmener des idées. Tout ça là. Mais c'est ça pimenté. C'est ça pimenté. Toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu as porté ton petit collant. Ton petit collant même, c'est-à-dire que ton petit collant tremblant que tu as porté là. Quand tu as porté ça comme ça, et puis il n'y a pas caleçon en bas. Tu n'as rien mis en bas. Et puis tu es dans la maison là. Tu es en train de tourner comme ça. C'est-à-dire que tu fais exprès. Toi, tu te promènes seulement dans la maison là. Oui, c'est des thèmes, il faut qu'on montre les choses. Il faut qu'on montre les choses. Hein? Il faut qu'on montre les choses.
On est dans la pratique, là. On n'est pas dans les hauts. Attendez, je vous montre mes amours. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Tant que vous aimez ce qu'il fait, il continue. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi-même la fille, tu te dis que tu es dans ta maison comme ça, et puis tu as attaché un morceau de paille, ou bien tu as mis ton petit collant, hein, ton petit t-shirt comme ça, il n'y a pas soutien en bas, tu te promènes comme ça, tu fais semblant de marcher. C'est-à-dire quand tu marches là. Oui, parce que c'est important. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es en train de marcher, à la maison, quand tu as envie de pimenter ton couple, tu as envie de pimenter ta relation, tu ne vas pas marcher comme quand tu sors et puis non. C'est-à-dire que quand tu es à la maison là, quand tu as envie de rendre le monsieur la fou là, de toute façon tu es habillé, de toute façon il n'y a pas soutien, il n'y a pas caleçon en bas là. Quand tu marches là même, tu es comme ça. Tu te dandines comme ça. Quand tu marches là, c'est-à-dire que tu trimballes un peu tes pieds façon là. Tu fais du bruit, tu marches avec bruit. Donc tu es là comme ça. Tu es là comme ça. Tes seins là, mettent ta poitrine là, tu es comme ça. C'est-à-dire que tu te rends sous façon là. Lui-même il te regarde et il dit, mais c'est la meuf fait quoi? C'est la même fait quoi? Hein? Pourquoi elle marche avec bruit comme ça? Hein? Elle marche avec bruit comme ça, pourquoi? J'ai dit, tu fais ça comme ça. Et puis tu prends la nourriture. Tu prends la nourriture, tu viens, tu déposes devant lui. Quand tu déposes devant lui, tu fais semblant. Tu fais semblant, tu prends quelque chose comme ça. C'est-à-dire que de toute façon, tu as marché là. Tu es venu devant lui comme ça, tu as marché. Et puis tu as déposé une nourriture là. Quand tu déposes une nourriture là, il est assis comme ça, non? Nourriture là, quand tu déposes là. C'est-à-dire que quand tu veux déposer une nourriture devant lui là, tu fais ça. Tu déposes une nourriture là. C'est-à-dire que tu te cadres d'une façon. Tu te cadres comme ça pour déposer une nourriture. Lui, il ne comprend pas, mon cher. Tout ça, on appelle ça pimenter. On appelle ça pimenter. Il est assis comme ça, tu fais semblant, genre quelque chose est tombé par terre. Tu fais ça. Lui-même, il fait ça. Wouh! Madame shit, man. Elle me fait quoi comme ça, celle-là, ramasser les choses par terre. Oui, ton mari est mélangé. Il est mélangé, mon cher. Il est mélangé. Oui, là, même son esprit est mélangé. Parce que ce que tu es en train de faire là. C'est-à-dire que les petits trucs que tu es en train de faire là, tu es en train de le réveiller. Les hommes. Oh. Les hommes, ils aiment les choses comme ça, quoi. Ils aiment les choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils aiment les choses bêtes. C'est que toi, une femme pudique, une femme coincée va trouver bête là. C'est ça, la garçon, ça le rend dingue. Ah. C'est pour ça les femmes qu'on trouve bête là. Dans leur foyer là, leurs maris sont malades d'elles. Lui-même, il est là comme ça. Et puis tu viens t'asseoir. Quand tu finis de faire ce que tu as fait là, tu viens t'asseoir. Tu t'assois. C'est-à-dire que moi, c'est ce qu'il dit aux femmes. Il dit, toi, une femme, quand tu es à la maison là, quand tu as envie de rendre le monsieur là fou là, oui, on est en décembre. Tu as envie de rendre fou comme ça là. Quand tu es en train de faire du bruit, tu fais tes trucs avec bruit comme ça là. Quand tu viens t'asseoir à côté de lui là, tu t'assois avec bruit. Toi aussi. Tu t'assois comme ça. Donc. Pourquoi quand tu t'assois donc là, ça fait du bruit? Pourquoi ça fait du bruit? Peut-être tu n'as pas porté soutien. Tu n'as pas porté calme. Donc tout est bien en mouvement comme ça. Donc quand tu t'assois là, tu t'assois d'une façon bizarre comme ça. Et puis ton pagne est ouvert façon comme ça. Pagne est ouvert façon comme ça. Donc le gars ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et puis tu es là comme ça. Tu fais tes choses. Tu es là quand tu dis, oh il fait chaud. Ah, bébé pardon. Faut éteindre le chauffage là. Faut éteindre le chauffage là, pardon. J'ai l'impression qu'il fait chaud. Oui, j'ai l'impression. Attends, quand tu dis j'ai l'impression qu'il fait chaud là, ta poitrine là, tu fais semblant, tu fais ça comme ça. Tu dis, il fait chaud façon, et puis, pardon. Le bout de mes seins là, façon, ça me fait mal façon là. Je ne sais même pas ce qui se passe, mais ça me fait mal. Il dit que bout de tes seins, ça te fait mal comment? Hein? Comment ça te fait mal? Attends, il y a voir. Je ne sais pas, mais ça me fait mal. Quand il dit attends, il y a voir là, tu fais sortir bagage comme ça, et puis tu lui montres. C'est-à-dire que quand tu fais sortir là, tu ne fais pas sortir genre, toi-même tu fais sortir ta main quoi, et puis tu lui montres comme ça. Comme ça embellit ta poitrine, et puis tu lui montres. Tu dis, je ne sais pas, mais ça me pique façon là. Le monsieur, il est mélangé. Il a dit, le monsieur, il est mélangé. Toi aussi. C'est-à-dire que pimentez votre couple. Arrêtez d'être dans des choses trop sérieuses. C'est trop sérieux. Quand c'est trop sérieux comme ça là, c'est trop lisse, c'est trop plat. Donc il faut faire des choses toi-même. C'est-à-dire qu'il faut provoquer. Les hommes pour les provoquer là, c'est quoi? C'est dans ce que tu vas faire parce qu'ils sont dans du visuel. Dans ce que tu vas faire, là, tu es assis à côté de lui là, en même temps là. Tu vas voir ton mari, s'il est dans le canapé quelque part là-bas, il commence à se rapprocher de toi. Il commence à se rapprocher de toi. Et puis là, ce qui va se faire. Toi aussi. Ce qui va se faire, va se faire.
Dans le canapé, là, c'est que vous allez faire, là, tu connais ça? Tu connais ça? Tu connais le goût de ça? Oui, parce que c'est que vous devez comprendre. C'est que vous devez comprendre. C'est que toi, une femme, même quand tu es ton homme, là, c'est que c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs que vous allez faire parfois. Il y a des petits mougoulis. Il y a des petits trucs que vous allez faire. Ça ne va même pas mettre 4 minutes. Ça ne va même pas mettre 5 minutes. Mais en fait, le goût qu'il y a dedans, là, l'intensité qu'il y a dedans, là, c'est plus dangereux même que quand vous faites 15 minutes, 20 minutes. Pourquoi? Parce que en fait, c'est surprise. C'est une surprise. Le mec, il ne s'attendait pas à ça. Tu comprends? Et puis, vous faites ça. C'est-à-dire que quelque chose se passe et puis ça arrive. Donc, quand c'est comme ça, quand vous prenez là, c'est rapidos. Mais de toute façon, c'est rapidos là. C'est comment? C'est doux. C'est comme ça, c'est doux. C'est mortel. Wouh! Toi aussi, c'est mal dangereux. Ou bien tu appelles ton mari quand tu es dans la cuisine en train de préparer comme ça. Tu appelles ton mari. Tu lui dis, chérie, pardon, il faut envoyer les habits là. Il a tourné une machine. Il envoie habits là. Tu mets dans la machine. Quand tu mets dans la machine est en train de tourner. C'est-à-dire que la partie où ça fait un saurage là. La partie où ça fait un saurage là. Tu lui dis, bébé, viens. Attends, il n'y a pas qu'à l'eau. Tu lui dis, bébé, viens. Tu t'assois sur machine là. Machine qui est en train de sourire. Vous savez, quand la machine à laver est en train de sourire là, vous connaissez le bruit de ça. Ça fait grrrr. Donc, ça dit que tu t'assois comme ça. Tu lui dis, bébé, viens. Tu t'assois comme ça, puis il n'a qu'à te prendre. C'est-à-dire que tu es assise tu es assise comme ça sur la machine à laver. Tu n'es pas loin, tu es juste à côté. Bordure comme ça. Et puis le gars, il te prend comme ça. Vous connaissez le goût de ça. En ta machine en train de sourire. C'est en train de faire... Donc, ça dit que la vibration de ça. La vibration de ça. Mon Dieu. Ça dit que toi-même, ça dit que quand le gars même il te prend, tu entends... Lui-même, il entend un goût. Dans votre tête, là, tout est nyangami là-bas. Tout est nyangami là-bas. Si vous avez trop fait là, c'est 2 minutes. Si vous avez trop fait là, c'est 2 minutes. Le gars gâte le coin. Toi-même, tu gâtes le coin. Pourquoi? Parce que c'est des choses, en fait, c'est surprise. C'est des effets surprises. C'est pas quelque chose que vous faites d'habitude comme aller se coucher, attendre que monsieur vienne, vous êtes couché là, et puis vous faites, après vous dormez là. Non. C'est quelque chose, ça change de votre quotidien. Ça change de votre habitude. Mais tu connais le goût de ça? Le monsieur, il finit ça et puis il va se coucher, il va s'asseoir devant son match là. Tu connais la joie qu'il anime? Oui, il est là, quel que soit ce que tu vas lui demander, il va te donner là. Il va te donner là. Là, on va sortir, obligé. Garçon. Garçon, quand tu lui fais effet surprise, de toute façon, il est généreux. Vous connaissez ça? Oh! De toute façon, il est généreux, vous connaissez ça? Oui! C'est-à-dire que quand on parle de pimenter son couple, c'est des choses comme ça. On ne va pas venir vous parler de spiritualité, on ne va pas venir vous parler des choses qu'on sait qu'on fait d'habitude. Non, ça ne pimente pas. Ça solidifie le couple. C'est-à-dire que ça fait que le couple reste solide. Le couple dure, oui. Mais la magie, c'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a la magie dans le couple, ce qui fait qu'il y a le monsieur même, tu le vois, on dirait un enfant. Tu le vois, on dirait un enfant, il va au travail, même son travail fini, il est pressé de rentrer. Il sort avec ses amis, mais il est pressé de rentrer. Toi-même, il est dehors, il t'appelle seulement, chérie, je vais bientôt rentrer. Hein. Je vais bientôt rentrer, chérie, tu as compris? Je suis avec mes amis, là, t'inquiète pas, je vais rentrer. Tu dis, mais prends tout ton temps. Chérie, prends tout ton temps, tu es avec tes amis, prends tout ton temps. Mais prends tout ton temps, là, il ne peut pas prendre tout son temps. Parce que tu fais à lui dans la maison, là. Garçon, quand il est tamponné. Garçon, quand il est tamponné. C'est-à-dire que quand on vous parle de tamponner un homme, quand on vous parle de tamponner vos maris, là, on ne vous dit pas que quand vous allez les tamponner, là, ils ne vont pas aller dehors. Ça reste la nature de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, même si tu veux, il faut le prendre, il faut l'emmener au 7e ciel, il faut faire même la magie. Il faut te mettre sur ta langue. S'il a envie d'aller dehors, il va aller dehors. Mais je dis, le plus important, là, c'est que quand il va dehors, là, son langue ne reste pas là-bas. Quand il va dehors, là, tout ne reste pas là-bas. C'est ça. Tu es dans le foyer, même, tu es avec ton mari, et puis l'argent, là, c'est dehors, ça reste. Ça, c'est quel foyer, ça? C'est pas foyer, c'est connerie. Donc, voilà pourquoi il faut pimenter. Quand tu pimentes, ça fait que le moro, même quand il sort, même quand il va dehors, là, en fait, il ne perd pas la tête. Oui, même s'il allait, même, il est tombé sur une fille qui le prend même, qui lui fait des choses, des roucacasses. En fait, il n'est pas dépaysé. Il n'est pas mélangé. Pourquoi? Parce qu'à la maison, là, celle qui est à la maison, là, elle connaît ça aussi. Celle qui est à la maison, là, elle a fini ça aussi. C'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois avoir cette habitude-là de parfumer ton drap,
de parfumer ta chambre, de parfumer tes coussins. Oui, il y a des parfums qui sont là pour ça. Il y a des parfums il y a des parfums de lit. Voilà, toi une femme, si tu n'as pas le parfum de lit, que tu ne sais pas comment avoir, il faut aller te renseigner sur les réseaux sociaux, sur Google, ou bien va chez Amazon, mais il y a plein de sites comme ça, où on vend les petits trucs érotiques. Tu achètes ton parfum de chambre, tout ça là, c'est dans ta chambre. Quand toi-même, ton mari, avant de venir se coucher là, tu parfumes le drap comme ça, tu parfumes le coussin, tu parfumes tout, et puis tu te couches dedans. Quand tu te couches dedans là, le parfum même du lit là, ça rentre dans ton corps comme ça. Quand le monsieur est couché là, ça veut dire que non, non. Il a envie de te tuer même, il a envie de t'avaler. Tellement que c'est sensuel, tellement que c'est bien. C'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu dis à ton mari, bébé, ce soir je vais te masser. Ce soir, je vais te masser, chérie. On va aller, je vais te masser. Quand ton mari, même quand quand il entend, tu vas le masser là. Il sait de quel massage il s'agit. Oui, parce que quand toi, une femme même, tu es en train de pimenter ton couple. Quand tu dis à ton mari, bébé, je vais te masser, ce n'est pas les massages qu'on fait, les pédiatres, les trucs là, non. C'est les massages érotiques. C'est-à-dire qu'avec les huiles érotiques, voilà, il y a des huiles comme ça, où c'est pour l'intimité, où tu masses ton mari, tu le masses, lui-même il te masse. C'est-à-dire que c'est des huiles, en fait, tu peux prendre pour masser tout le corps. Tu peux prendre pour masser tout. Ton mari, même quand tu es en train de le masser, là, tu masses son corps jusqu'à son bangala, même tu masses. Ses fesses, même tu masses. Tu masses tout ce qui est sur lui. Mais quand tu es en train de faire ça, il y a quelque chose de sensuel. Il y a quelque chose de sensuel, il y a quelque chose de fort. Quand il finit comme ça, tu dis, bébé, il faut me masser aussi. Lui aussi, il commence à te masser. Lui aussi, il commence à te masser. Il te masse comme ça. Quand il te masse, il masse ta poitrine. Tu dis, bébé, masse ma poitrine. Vous savez, c'est très important de communiquer. De communiquer quand vous êtes en train de flirter comme ça. Quand vous êtes en train de faire des préliminaires, des petites choses comme ça. C'est très important parce que, vous savez, l'intimité, la sexualité, c'est pas forcément la pénétration. Voilà, parce que la pénétration, mais il n'y a pas trop d'excitation là-dedans. C'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on fait autour, tous les petits trucs, les petits caissières, les petits... C'est ça là même qui fait que, en fait, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'intense. Tu comprends? Donc, quand tu es en train de... C'est-à-dire que quand tu masses ton mari, si ça ne lui vient pas à l'idée de te masser aussi, tu lui dis, bébé, il faut me masser. Tu lui dis, bébé, masse-moi aussi. Chérie, masse-moi aussi. Toi-même, tu te couches comme ça. Ton mari, tu lui dis, prends une là, il faut mettre sur moi. Il met ça sur toi. Il faut lui dire, masse-moi, masse ma poitrine. Il masse ta poitrine. Tu lui dis, masse mon ventre. Il finit, tu lui masses mes cuisses. Tu te retournes, tu dis, bébé, masse mon dos, masse mes fesses. Il a dit, quand tu es en train de dire ça même au monsieur là, le simple fait même de lui dire ça là, en fait, c'est comme si tu étais en train de... C'est comme s'il était un peu ton esclave. Ça crée quelque chose dans l'intimité, quoi. Ça crée quelque chose de fort dans l'intimité. Après, quand tu finis, tu dis, bébé, il faut masser ma foufoune. Masse ma foufoune. Il va prendre une là comme ça, et puis il verse ça dans ta foufoune. Et puis il masse ça comme ça. Il masse ta foufoune. Il masse tes levrettes. Vous connaissez le goût de ça? Vous connaissez le goût de ça? Le monsieur, il est en train de faire ça là, et puis lui-même, il frémit comme ça. Lui-même, il transpire comme ça. Lui-même, il est mélangé comme ça. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est tellement sensuel. C'est tellement beau à voir que, en fait, avant même toute pénétration, le mec, il a joui déjà. Le mec, il a pris son plaisir fou. Toi-même, la femme, tu as pris ton plaisir fou. Donc, ça fait que quand vous finissez tout ça, mais puis vous prenez comme ça là, c'est gâté. C'est gâté. Oui. Parce que c'est... Non. Non. Toi, une femme, tu me diras quoi? Toi, une femme, tu me diras, oui, coach, c'est vrai, mais bon, j'ai plus envie. Voilà, je me sens pas trop, je me sens frigide. Donc, je n'ai pas envie. L'envie ne me revient pas. Ma chérie, pour qu'une femme ait envie, là. Parce qu'une femme, même quand elle fait des enfants, arrive à un certain moment où la réalité fait parfois que elle devient frigide. Elle n'a plus envie et tout ça. Mais ma chérie, il y a des produits qu'on vend, là, pour te stimuler. Il y a des produits qu'on vend pour t'aider. Oui, il y a le gel. Le gel, là, on appelle ça le gel clitoridien. Voilà, c'est-à-dire que c'est un gel. Quand toi-même, tu prends comme ça, là, tu fais ça. Tu vois? Ça, là, tu mets ça sur ton clitoris. Quand tu mets sur ton clitoris, là, tu profites ça comme ça. Tu profites ça comme ça, ça commence à... Ça te donne des sensations. Ça réveille, ça te donne des sensations comme ça. Donc, ça fait que ton mari, même quand il te prend comme ça, là, quand il est en train de te toucher comme ça, là, toi-même, tu sens, tu ressens même tout ce qu'il est en train de te faire. Tout ça, là, ça se vend. Ça se vend. Si toi, une femme, tu ne sais pas ça, tu ne vas pas savoir, tu es là quand tu dis je suis frigide. Ma chérie, tu es frigide, mais il faut trouver des solutions. Trouve des solutions pour changer ça. Parce que tu es une femme mariée. Tu ne vas pas trouver des excuses à chaque fois. Les hommes, ils ne connaissent pas où. Les hommes, là,
ils peuvent comprendre une fois. Mais après, si c'est continuel, c'est comme ça, une autre femme va prendre leur intention, leur cœur, puis c'est fini. Il est à la maison, tu vois plus ses 5 francs. Il y a des gélules. Les gélules, là, tu prends, tu bois matin et soir. Ça va te faire revenir l'envie. Voilà, c'est comme un traitement. Ça va te faire revenir l'envie. Il y a des sirops qu'on vend. Voilà, c'est pour femmes. Tu prends le sirop, tu bois ça avant le framponnement. Ça te donne envie. Voilà, c'est complémentaire. Ça te donne envie. Et puis, c'est-à-dire que tu t'éclates avec ton mari. Tu t'éclates avec ton mari. Si tu ne sais pas où on vend ça, là, t'inquiète pas. Je vais te donner le numéro de mes représentantes. Tu rentres en contact avec quelqu'un, quelle que soit ta situation géographique. Tu vas commander tes petits trucs comme ça que tu mets dans ta chambre pour pimenter ton intimité. Voilà, parce que les hommes là, les hommes, c'est-à-dire que ton mari, même ton homme, quand il te prend comme ça, et puis il voit que tu mouilles comme ça, parce que ça là, ça va faire qu'en fait, ça va tellement te rendre sensible, ça va tellement te donner des envies que tu vas mouiller comme ça, on dirait une femme fontaine. Les hommes, ils adorent ça. Quand une femme mouille comme ça, on dirait une femme fontaine, là, ils aiment ça. Voilà, c'est-à-dire que quand ils sont dans toi comme ça, là, ça colle comme ça. C'est doux comme ça. Oui, parce que c'est pas mouille simple, c'est mouille d'excitation, c'est mouille de plaisir. Quand une femme est mouille de plaisir, là, et puis son homme est en elle, là, mais vous ne pouvez pas comprendre, c'est doux comme ça. On dirait miel, ça colle comme ça. Oui, c'est ça. Donc toi, une femme, tu ne peux pas rester avec ton homme, et puis tu es frigide, tu mouilles avec lui, mais lui-même, il ne ressent rien, parce qu'il sait que tu ne prends pas ton pied. Et donc, si tu dois prendre certaines choses pour que tu aies toi-même envie, et puis ton mari et toi, vous vous enjaillez, tout ça, c'est ça, on appelle pimenter son couple. C'est ça, on appelle pimenter son mariage, c'est important. Donc, si tu es du côté du Bénin, tu prends le 91, 29, 53, 2 fois. Si tu es du côté du Togo, tu fais le 93, 06, 91, 06, ou le 91, 49, 62, 68. Si tu es du côté du Sénégal, Naradef, tu fais le 78, 550, 57, 83. Si tu es du côté de la Guadeloupe, tu fais le 06, 90, 58, 24, 10. Si tu es du côté de la Guadeloupe, tu fais le, si tu es du côté du Canada, tu fais le plus 514, 68, 87, 421. Ça, c'est du côté du Canada. Du côté de l'Angleterre, Londres, tu fais le plus 44, 75, 44, 09, 81, 28 à la fin. Du côté de la Belgique, tu fais le plus 32, 492, 40, 96, 10. Du côté de la Côte d'Ivoire, tu fais le 08, 40, 02, 86. Voilà, ça c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Maintenant, de mon côté, vous connaissez mon numéro. C'est très important. Donc, ça veut dire que quand tu prends les choses comme ça, ça pimente. Ça pimente. Voilà, ça pimente ton intimité. Ton mari, il est très content. Et puis, vous les femmes, c'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es dans l'intimité avec ton mari, toi, une femme, quand tu sais que tu dois mourir avec ton mari, quand tu es en train de préparer les choses comme ça pour que vous passiez un très beau moment, toi, la femme, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une serviette. Voilà, une serviette ou un gant. Tu prends, vous savez, les petites serviettes là. Ça, c'est l'astuce qu'une caviar m'a donné. J'ai essayé. C'est topissime. C'est topissime. C'est-à-dire que vous prenez, vous voyez, les petites serviettes là. Les petites serviettes là. Tu prends ça, toi la femme. C'est-à-dire qu'avant d'aller framponner à ton mari là, tu prends la petite serviette là. Tu prends l'eau chaude. Et puis tu mets ça dedans. Tu mets dans l'eau chaude là. Et puis tu presses. Quand tu presses pas trop. Hein, tu presses, tu laisses un peu d'eau dedans. Dans la serviette là. Et puis tu mets ça dans la chambre. Donc, quand tu finis de mouiller ton mari comme ça, quand tu finis comme ça, puis vous avez fini là, ton mari, au lieu de prendre un Kleenex ou un sopalin pour s'essuyer là, non. C'est-à-dire que quand il finit là, tu prends la serviette là, la petite serviette là, que tu as bien chauffé là. Voilà, tu mets ça, quand tu chauffes ça là, pour ne pas que ça refroidisse là, tu couvres ça avec du papier alu. Voilà, c'est-à-dire que tu prends du papier alu, papier aluminium là, tu prends ça, et puis tu mets ta petite serviette là dedans. Et puis tu déposes dans la chambre. Comme ça, ça va rester chaud. Ça reste chaud. Donc quand tu finis à ton mari comme ça là, dès qu'il finit là, tu enlèves ça dans le papier alu là. Et puis tu le suis. Mais il dit le goût de ça. Le goût de ça. Le monsieur crie. Il crie parce qu'en fait, où il est quitté avec toi là, il est quitté tellement loin. Mais quand tu prends quelque chose de chaud comme ça, une serviette bien chaude comme ça, et puis tu essuies son bangala quand vous finissez là. Mais il y a un plaisir, mais c'est tellement chaleureux, c'est tellement sensuel, c'est tellement... Non! Non! Le monsieur, mais il est là comme ça, il est comme ça. Ouais. Quand tu faisais, il est comme ça. C'est-à-dire, il se fait comme ça.
Parce que, non, non. Tout ça là, c'est ça pimenter son couple. Tout ça, c'est ça pimenter son couple. C'est très important. C'est très important, les femmes. Vous savez, il faut savoir pimenter sa relation. Il faut savoir apporter quelque chose de nouveau dans sa relation. Il faut faire des choses. Ton mari et toi, quand vous sortez comme ça, vous pouvez sortir dans la voiture. Tu lui dis, bébé, gare-toi. Bébé, gare-toi quelque part. Quand il se gare quelque part là, tu parles à son bangala là, tu manges ça. C'est-à-dire que, vous savez, quand tu veux voler façon là, c'est-à-dire que quand tu as envie de, tu veux faire quelque chose, et puis tu as peur, tu penses que les gens vont vous surprendre, les gens vont vous voir là. C'est-à-dire que tu as une façon de faire vite fait là. Mais c'est dans la façon de faire vite fait là que tu accélères d'une façon. Et donc la pipe que tu fais là, tu fais une bonne pipe. Parce que tu es pressé. Tu as peur qu'on vous attrape. Donc ton mari, toi, quand vous vous mettez quelque part comme ça, et puis tu prends ça, tu fais vite, vite, comme ça. Là, on appelle ça la pipe baveuse. La pipe baveuse. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es en train de faire une pipe, je parle en code, les amours. Quand tu prends une pipe, quand tu veux faire la pipe à ton mari, c'est-à-dire quand tu veux mettre son bangala dans ta bouche là, tu dois rassembler la salive. Tu tires la salive là, puis ça vient dans ta bouche. Dans tes joues là, il y a la salive. Et puis tu prends ça. Donc quand tu prends ça là, il y a beaucoup de salive dans ta bouche. Et puis tu frappes la pipe. Donc ça fait que le gars, en fait, il ne sent pas tes dents. Il ne sent rien. Il est dans plaisir. Toi, ton mari, il attrape tes cheveux comme ça. Il attrape tes cheveux comme ça. Puis tu fais ça, tu accélères. Tu accélères. Quand tu accélères là, c'est même pas la peine de monter sur lui. Parce que vous savez, toi une femme même, quand tu as envie de pimenter ton intimité, tu as envie de pimenter ton couple, tu dois savoir que souvent tu peux faire des choses à ton mari, vous n'êtes pas obligé de mougou. En fait, il y a des plaisirs là. Il n'y a pas lieu de pénétration, non. Parce que ça, c'est du déjà vu en fait. Ça, tout le monde le fait. Et puis, bon. Donc souvent, toi une femme, tu peux faire autre chose avec ton mari sans pénétration. C'est-à-dire que vous faites des choses, tu lui fais, c'est-à-dire tu lui fais une bonne pipe, tu le caresses. C'est-à-dire quand tu le caresses, tu prends ton temps pour le caresser. Et puis ces seins là, tu manges ça. Et pendant que tu es en train de manger ça, c'est-à-dire que quand ton mari même vous prenez comme ça là, tu chuchotes un peu dans ses oreilles. Tu chuchotes un peu dans ses oreilles, c'est-à-dire tu parles à ton mari. Tu parles à ton mari, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dire des paroles que tu entends dans les films X là, non. Bon, non, tu n'as pas besoin de ça. Mais c'est que ce que ton mari est en train de te faire, ou bien ce que tu es en train de lui faire là, tu lui demandes comment il sent. Tu lui demandes si c'est bon. Tu lui demandes s'il aime ça. Tu lui demandes s'il veut que tu fasses encore plus. En fait, le fait de demander ça là, mais quand tu es en train de demander ça là, tu ne demandes pas ça, on dirait... Pourquoi c'est mouillé? Tu ne demandes pas ça comme quelque chose. C'est-à-dire tu demandes ça de façon sensuelle. Et puis, tu ne demandes pas ça comme ça. Tu t'approches vers ses oreilles. Tu t'approches vers ses oreilles, puis tu lui demandes. Et puis tu lui parles. C'est-à-dire que quand tu parles dans les oreilles de ton homme là, tu as une façon de parler là. C'est-à-dire que tu tamises ta voix comme ça. Tu rends ta voix là. C'est-à-dire que tu rends ta voix basse, mais en même temps sensuelle. Donc quand tu lui parles, c'est-à-dire que tu lui parles d'une façon. C'est-à-dire que quand tu lui parles, il sent que ce que tu es en train de faire à lui là, c'est tellement un plaisir immense. Donc quand tu parles dans ses oreilles là, tu chuchotes comme ça dans ses oreilles. Mais quand tu chuchotes là, tu chuchotes mais un peu fort. C'est-à-dire que tu chuchotes mais c'est puissant. Donc quand ça rentre dans son oreille comme ça là, il a dit, le gars il est dans un état. Le gars il est dans un état. Il est dans un état où ça fait que lui aussi te parle. En fait, quand tu commences la communication, il te répond. En fait c'est comme une chorale. Il te répond. Voilà, c'est-à-dire quand tu lui poses des questions, il doit te répondre. Et donc quand il te répond, automatiquement, il répond comme ce que toi tu es en train de lui faire là. La même tonalité là, il utilise ça. Quand tu dis bébé c'est bon, tu veux que je continue. Bébé tu aimes ça. Bébé je suis ta pute, je suis ta salope bébé. Il y a des baisers. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu vas aller encore dehors? C'est-à-dire que genre, il y a des trucs qui te faisaient, tu regardais ça non. Et puis c'est là, tu as fait ton règlement de compte. Tu es allé dehors encore. C'est qu'elle te fait là. C'est pas qu'elle te baise pas bien. C'est pas qu'elle te fait pas des choses que tu vas dehors. C'est qu'elle te fait aujourd'hui là. C'est-à-dire que tu lui parles, mais tu chuchotes, hein, tout ça là. Tu chuchotes et puis tu lui parles dans les oreilles. Maintenant, lui va te répondre, puis bébé, tu es trop bonne. Bébé, regarde tes fesses. Et bébé, regarde tes seins. Et bébé, regarde comment... Non, bébé, tu vas me tuer. Il va te tuer. Donc, tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu as les deux encore. Dis-moi, tu as les deux encore. C'est-à-dire que tu entends le garant, mais c'est un garant en douceur. Et puis, c'est dans ses oreilles. Donc, vous deux, vous parlez là, dans les oreilles, vous chuchotez comme ça. Tu donnes les ordres. Et puis, tu réponds façon, non, bébé, il n'y a plus aller dehors. Bébé, pardon, il n'y a plus fait ça. Tu vois, c'est mal doux.
C'est mal doux. Vous aussi. On vous parle des vraies choses. On vous parle des vraies choses. C'est mal doux. Il te parle, tu lui parles. Il te parle, tu lui parles. Et puis vous enjaillez. C'est-à-dire que ton mari même, quand c'est-à-dire quand tu l'habitues à faire ce genre de choses, le moro, c'est-à-dire, il n'a qu'à être comment. Hein? Bon, wallahi, il ne peut pas te refuser quelque chose. Il ne peut pas te refuser quelque chose. Il ne peut pas te refuser quelque chose. Parce que, c'est-à-dire qu'il y a des choses que ton mari ne fera pas dehors. Il y a des choses qu'il n'a même pas idée de faire. Ou bien qu'il voit peut-être dans des films. Voilà, dans des films où quand il est en train de causer avec ses amis lui disent que oui, tu sais, j'ai fait ça avec ma go, j'ai fait ça avec ma femme, les causeries. De toute façon, nous les femmes, quand on se voit, on cause des conneries comme ça, bangala, tout là. C'est comme ça les hommes aussi, quand ils sont eux là, ils parlent des choses comme ça. Donc, ça dit que lui-même, il y a des choses, il entend, ou il y a des choses qu'il voit, mais il n'a jamais essayé. Mais quand toi-même, en fait, tu fais ça, tu es créative, voilà, tu apportes quelque chose de nouveau, mais ça dit que lui-même, il est content. Lui-même, il est content. Voilà quelqu'un qui a mis un commentaire. Depuis, il a commencé direct là. Il n'est pas encore bloqué. Voilà une que je vais bloquer. Elle a un faux profil. Elle dit, pardonnez, arrêtez de saturer la ligne, allez travailler. Qui t'a dit que ceux qui sont en train de me regarder, ils ne travaillent pas? Tous ceux qui sont en train de me regarder, ils sont au travail et puis m'écoutent. Oui. Moi, c'est-à-dire que moi, j'ai un public très filtré. Moi, mon public est filtré. Mon public est classe. Moi, il n'y a pas de Yougos dans mon public, hein. Il n'y a pas les bizarres. Hein? Donc, ma chérie, il faut dormir tranquille. Tous ceux qui me regardent là, ils sont au travail. Voilà, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de chercher leur argent. Donc, ça ne t'occupe pas de ça. Toi-même qui as créé faux profil, là, va travailler. Oui, parce que si tu as créé faux profil et puis tu es en train de te faire remarquer ici, là, c'est que tu t'ennuies aussi. Donc, va travailler. Et puis, laisse-nous, nous les chômeurs, là, laisse-nous entre nous, on va s'enjailler. On n'a pas appelé quelqu'un. Ah, c'est forcé, franchement. Attends-moi, sur les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup de directs. Va regarder là-bas. Ou quelqu'un est dans son bureau en train de faire direct avant. Mais tu es dans direct ici. De nous les vagabonds là. Vous êtes maso. Vous aimez, mais toujours faut que vous devez vous faire remarquer. Tu as eu la chance, je n'ai pas bien vu ton commentaire là. Sinon il y a longtemps il était bloqué. Moi il bloque vite. Il bloque très rapidement ma chérie. Moi il bloque rapidement. Moi c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis vous savez moi je suis dans la qualité. Je ne suis pas dans la quantité. Je ne veux pas que n'importe qui me suive. Je ne veux pas que tout le monde me suive. Je veux que les gens adultes me suivent, les gens réfléchis, les gens qui sont dans un autre level, les gens qui sont déjà me suivent. Si tu es trop coincé là, il faut aller vers les autres directs. Si tu es trop spirituel ou même tu penses que ce qu'on est en train de faire là, c'est trop diabolique là, il faut aller ailleurs. On ne t'a pas appelé ici. Nous, on n'a pas appelé quelqu'un. Oui, nous-mêmes, on est au complet. C'est quoi? C'est la famille Choco. C'est une famille qui se fait désirer. C'est une famille qui ne se mélange pas. Donc, quand elle est en train de faire son truc là, quand on me dit que ça ne t'arrange pas là, il faut gagner un temps. Faut pas venir ici. Elle, maman, même leur patronne même du syndicat là, elle bloque vite. Donc, elle te bloqué. Tu mets un commentaire bas bien, elle te bloqué. Moi, je suis une grosse zigéi. Ouais, tu me vois peut-être Choco, mais je suis mal zigéi. C'est quoi ça y est? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toi-même la femme, tu vas par exemple au supermarché, tu prends du Nutella. Tu prends du Nutella, tu prends comment on appelle là, du champignon ou même chantilly là. Tu prends ça, voilà, tu viens ça à la maison, ton mari comme ça de temps en temps, tu lui dis bébé, aujourd'hui là, j'ai envie de te laper, bébé, aujourd'hui là, j'ai envie de faire des choses sur toi. Oui, ton mari même il se couche là, c'est-à-dire que tu prends un drap, tu mets le drap là comme ça, ton mari se couche là, tu le badigeonnes. C'est-à-dire que tu prends le chocolat là, ou champignon là, tu prends ça comme ça là, tu mets ça sur tout son corps, tu mets ça sur sa poitrine comme ça. Tu mets ça sur son bas-ventre là. Tu mets ça sur son paradis là. Son truc là. Tu mets ça, tu mets Nutella là comme ça. Ou tu mets champignon là comme ça. Chantilly là, tu mets ça comme ça. Bien, le goût que tu aimes là. Si c'est chocolat que tu aimes là, tu mets ça sur lui comme ça. Si c'est chantilly que tu aimes là, tu mets ça sur lui. En tout cas, le goût que tu aimes. Si c'est yaourt que tu aimes là, tu mets ça sur lui comme ça. Ma chérie, tu connais le goût de ça. Tu connais le goût de ça. Tu lapes ton mari comme ça. C'est-à-dire que tellement que c'est que tu es en train de laper les doux là. Tu lapes le monsieur là, lui-même il ne comprend pas. Lui-même il ne comprend pas. Il est couché quand tu le lapes. Il dit, wouh, c'est Varan qui est sur moi, mais c'est quoi? Oui, pourquoi? Ben, c'est que tu es en train de laper là. C'est ton chocolat, tu es en train de laper. C'est ce que tu aimes là, toi tu es en train de laper. En tant que quand tu es en train de laper, c'est que tu aimes là. C'est lui que tu es en train de laper. Donc le goût de ça là, tu connais.
Tu es sur le sein du monsieur là, tu lapes Nutella là jusqu'à... Tu lapes, tu enlèves tous les caissiers, tu tires au bout de ses seins là-bas. Attends, c'est ton chocolat, tu entends un lapin comme ça. Mais lui-même, il est comme ça, ses nerfs sont dressés comme ça. C'est-à-dire que la plante de ses pieds, ça devient pointu, on dirait une danseuse classique. Il est là comme ça, il dit, ouh, non mais la femme là, elle lape. Tu lapes ça, tu vas sur son bas-ventre. Parce que vous savez, il vous dit une chose. L'homme qui est là, c'est-à-dire que l'homme qui est là, le bas-ventre de l'homme. Le bas-ventre de l'homme, c'est-à-dire que entre son ventre et puis le pubis là. C'est-à-dire la partie là, le bas-ventre de l'homme là. Quand tu sais lécher ça là. Quand tu sais lécher ça là, toi aussi. C'est-à-dire tu lèches le bas-ventre du monsieur là. Tu manges chocolat là comme ça. Tu entends manger chocolat, chocolat est sur son bas-ventre et puis tu lèches chocolat là comme ça. Tu lèches ça comme ça. Le gars, mais il est dans un état. Tu finis même où tu mets, tu as dit que tu as badigeonné le chocolat là, sur son paradis là. Tu manges le paradis comme ça. Longtemps, tu entends manger chocolat. Puis son paradis là, tu manges. C'est-à-dire que quand tu mets chocolat même sur le paradis de ton mari, et puis tu entends manger ça, mais non. 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 C'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est que toi-même, la femme, toi-même, la femme, tu es en train de... Attendez, mais pourquoi ce direct-là vient sur mon truc? Toi-même, la femme, tu es en train de laper ça comme ça. Tu es en train de laper ça comme ça. Tu es en train de laper ça comme ça. Quand tu es en train de laper ça comme ça, là, les jambes de ton mari, là, tu vas voir que c'est dressé comme ça. Quand c'est dressé comme ça, là, tu prends une jambe. Toi-même, tu es couché sur la jambe, là. Et puis, tu lapes. Donc, pendant que tu es en train de laper, là, toi-même, là, tu mourous le pied de ton mari, là. Tu le mourous, c'est-à-dire que tu frottes ses pieds, là. Ces pieds-là, quand tu es comme ça, là, tu te mets sur un pied, là, et puis tu frottes. Pendant que tu entends un lapin, là, toi-même, tu frottes ça. Tu es en train de te polofier sur le pied du monsieur, là. Wouh! Lui-même, tu es en train de faire, là, il est en train de crier aux anges. Toi-même, goût qui est en train de se passer dans ton corps, là. De toute façon, tu es en train de frotter. Tu es en train de frotter ton clic sur son pied, là-bas, là. Et puis lui-même, tu es en train de... Donc, lui-même, il crie, toi-même, tu cries, goût dans goût. Wouh! Goût dans goût. Tu connais le goût de ça? Tu connais le goût de ça? Toi-même, le temps, tu as fini, même là, même, tu as gâté le coin. Par une façon, ton clic-li a frotté ses pieds, là. Par un clic-li même qui est excité, là. Si tu veux même fois envoyer feuille, quand il frotte feuille, même, il prend plaisir. Oui. Donc, tu frottes, tu es en train de frotter le pied du monsieur, là, puis tu lèches Nutella, là, comme ça, sur son paradis. Tu manges ça, tu prends ces testos, là. Tu as mis paradis dessus, là. Tu as mis Nutella sur ces testos, là. Tu manges testos, là, comme ça. Puis toi-même, tu mougous son pied. Tu mougous son pied. Le monsieur, même quand tu finis ça, même, tu n'as pas le temps de monter sur lui, il gâte le coin. Il gâte le coin. Il gâte le coin. Vous aussi. Oh, ben tu prends le chocolat là, toi-même tu badigeonnes sur ton corps comme ça. Tu badigeonnes sur ton corps. Tu mets ça sur tes lolos comme ça. Nutella là. Ou bien le goût que tu aimes, c'est que tu aimes là, c'est que ton mari aime là. Qu'il aime manger, les sucreries qu'il aime là. Tu mets ça comme ça sur tes lolos. Tu mets ça sur ton ventre. Tu mets ça sur ton paradis. Et puis tu dis, bébé, il faut me manger. Mange-moi. J'ai dit, mange-moi. Quand tu lui dis, mange-moi là, tu lui demandes pas, bébé, j'aime ça, il faut faire. Tu dis, mange-moi. Oui, quand il dit, mange-moi là, vous savez quel mot je veux dire. Voilà, par exemple, sur Facebook, Facebook est devenu ennui. Pour rien, maintenant, on te met au restreint. Pour rien, on te fait ça. Oui. Tu lui dis, mange-moi. Tu dis, mange. C'est-à-dire que quand elle est en train de manger Nutella sur tes lolos comme ça là, tu lui dis, mais mange-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de quoi? Il a dit, mange-moi. Fais-moi mal là. Fais-moi, il a dit, mange-moi. Il a dit, le gars, il va manger Nutella. Toi-même, le bout de tes lolos là, ça va se retrouver dans son gosier ici. Tellement que Nutella là va être dans sa bouche. Il mange ça, il a dit, il mange tes lolos. Toi-même, tu es là, même tu es dans un état. Toi-même, tu es dans un état. Il finit, mais il descend au paradis. Il descend au paradis. Quand il descend au paradis, il y a chocolat dans le paradis là. Il y a chantilly dans le paradis là. Il y a goût qu'il aime dans le paradis là. Et puis il mange maintenant. Il mange chocolat là. Il mange chantilly là. Il mange ce qu'il veut là. Il dit, il mange même, il entend manger ton paradis. Toi-même, la femme, même, tu es déjà comme ça. Tu es déjà, tu fais des contractions. Les contractions que tu es en train de faire là. C'est pas parce que tu vas accoucher. Hein. Mais il y a un goût. Il y a un goût qui est en train de... C'est-à-dire qu'il y a un goût que tu es en train de sentir là. Le goût là, c'est pas tout le monde qui sent ça. Et puis c'est pas tous les jours on sent ça. On ressent ce goût là. Donc ça fait que tu fais des contractions comme ça. Contractions, quand tu fais des... Si tu fais pas attention, mais tu as pété. Oui, pas goût, non.
connaissez le goût de ça? C'est-à-dire que c'est des goûts, c'est tellement énorme que tu peux ne plus contrôler même tes facultés. C'est-à-dire que tu peux faire du vent sans même t'en rendre compte. Tu es là comme ça, puis tu fais poum. Ton poumon là même, toi-même tu sais pas ton poumon, tu as fait. Ton mari même là même, ton poumon tu as fait là. Ça sent même pas dans ses narines. Par lui-même, ce qu'il est en train de faire là, le goût qui est dedans là. Donc même ton poumon, tu fais là même mon cher, ça passe même comme des beignets aux crevettes. Et puis non, vous enjaillez. Vous enjaillez. Vous enjaillez. Quand vous finissez ça, même vous êtes assis au salon, même ton mari te regarde, il sourit. Toi-même tu regardes ton mari, tu souris. Ton mari quand il dit bébé, il dit tiens l'argent. Bébé, il dit tiens ma carte bleue. Faut le faire. Fais ce que tu veux. Mais faut pas trop dépenser, hein. Hein? Faut aller doucement, hein. Oui, chérie, t'inquiète pas. Ouh, mais chérie, sachez blaguer, hein. Pour blaguer le garçon, là. Pour rendre le monsieur, là. Pour ce gars. C'est tout ça, là. Ça compte. Tout ça, ça compte. Oui, c'est important. Vous savez, c'est très important. Vous savez, hein. Moi, je vous dis toujours, je serai toujours critiqué. Je serai toujours vilipendé. Peut-être même après ce direct-là, il y a des gens qui vont prendre des parties pour m'insulter, pour me traiter de tous les noms, pour que les rageux, les virgules et les points à la ligne s'amusent un peu, s'éclatent un peu pour leur faire, pour faire plaisir à leur frustration. Mais moi, il ne fait rien ça. Moi, il ne fait rien ça. Oui, je suis la coach la plus critiquée, mais je suis la coach la plus suivie. Je suis la coach qui fait plus de vues. Je suis la coach qui a fini un client. Il y a un client derrière du sable. Je coach en derrière du sable. Juste moi, mais il ne peut plus prendre tout le monde. Tellement qu'il y a succès. Oui, donc continuez. Critiquez-moi. Insultez-moi. Traitez-moi. Mais c'est ce qui me ramène beaucoup d'argent. Parce que quand vous me traitez là, les gens se disent, mais ça là même c'est qui? Et puis toujours on la traite, on la traite. C'est comme ça quand ils viennent là. Et puis ils sont calés. Ils sont tamponnés. Ils ne peuvent pas aller quelque part. C'est quoi ça? Pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi on appelle ça talent. C'est quoi ça? C'est-à-dire que toi une femme même, tu dois avoir une technique. Et ça, je l'avais expliqué il y a très longtemps aux femmes. Je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire que tu dois savoir que tu dois toujours faire de la contraction. Toujours de la contraction. C'est-à-dire qu'une femme même, elle doit toujours être en train de se contracter. Voilà, la contraction vaginale. On appelle ça le sport vaginal. Voilà, parce que toi, une femme, tu dois être là, même quand tu es en train de marcher, tu contractes, tu laisses, tu contractes, tu laisses, tu contractes. Quand tu es assise devant la télé, quand tu es en train de faire quoi que ce soit, ton paradis là, il faut contracter. Tu contractes, tu laisses, tu contractes, tu laisses. Ça fait qu'en fait, ton là-bas, là, ça devient bien ferme. Et puis, ça fait que tu as l'habitude de contracter. Donc, quand ton moro même rentre, quand vous êtes en train de vous envoyer oh là là là, toi-même, c'est-à-dire que tu as tellement l'habitude de faire les contractions que même dans le ramponnement, tu contractes. C'est-à-dire que quand il vient là, quand ton mari vient comme ça là, quand tu vois qu'il vient là, tu attrapes ça. Tu attrapes, tu contractes ça. Et puis, il part. Il part. Quand il part là, tu lâches. Quand il revient là, tu attrapes ça comme ça. Voilà. Quand on dit attraper ça là, on parle du bijou. On appelle ça contraction vaginale. Donc, ça veut dire que ton mari, quand il est en train de te mougou, il ne faut pas que tu restes là comme ça. Non. C'est-à-dire que quand il vient là, il faut qu'il sente qu'il est venu quelque part. Donc, quand il vient là, tu attrapes ça comme ça. Tu contractes ça comme ça. Et puis, tu lâches. Il s'en va. Quand il revient là, tu contractes ça comme ça. Et puis tu lâches, il s'en va. Quand il revient, tu contractes ça. Donc, ça veut dire que tu fais une contraction. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de ramponner à ton mari, pendant que tu es en train de mouiller à ton mari, là, tu es en train de faire des contractions. Vous connaissez le goût de ça. Le monsieur, il devient malade. Il devient fou. En fait, tu ne comprends pas. Par une façon, il est venu et puis tu as attrapé ça là. Quand tu attrapes ça là, le goût quitte dans ses testos, ça quitte dans son cerveau, ça quitte dans ses nerfs. Et puis ça revient. Donc, quand tu attrapes comme ça là, c'est-à-dire tu as attrapé son âme. Quand tu lâches comme ça, il va, quand il revient, tu attrapes ça comme ça, puis tu lâches. Mais si tu as fait ça à ton mari, tu as fait ça à ton mari, il devient fou. Il ne comprend pas. Il te dit, mais bébé, tu mets quoi là-bas même? Comment tu fais même? Je ne sais pas, mais quand on est en train de faire là, tu as une façon, il y a quelque chose que tu fais là, bébé, je ne sais pas c'est quoi, hein, mais c'est trop doux. Genre, de façon, tu me sers, façon là, puis tu laisses, tu me sers là. C'est mal doux. Vous aussi, vous connaissez ça. Vous connaissez ça, on vous parle des vraies choses là. On vous parle des vraies choses, s'il vous plaît. Oui. Soyez déjà. Soyez des gens déjà. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de réagir quelque chose là, ne voyez pas la personne. Voyez ce qu'elle est en train de vous apporter. Voyez l'enseignement qu'elle est en train de vous donner. C'est ce que vous devez regarder. Laissez ma personne. Parce que je ne suis pas là pour plaire. En fait, ça ne m'intéresse même pas que je vous plaise ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais écoutez plutôt ce que je donne. Je suis comme un artiste. Un artiste, quand il vient, qu'il est en train de peindre, quand il peint le sexe d'un homme, on ne va pas dire qu'il est vulgaire. C'est un artiste. Il est en train de faire son art.
Il fait de l'art. C'est-à-dire qu'il est en train de dessiner le sexe d'un homme, mais ça reste de l'art. Mais c'est-à-dire que si tu veux voir ça comme ça, tu vas penser qu'il est vulgaire. Mais quand tu vois ça, quand tu te dis que c'est un artiste, tu apprends dans ce qu'il est en train de peindre. Moi, c'est comme ça. Je suis un artiste. C'est-à-dire que quand je suis en train de parler de la sexualité, il faut écouter ce qu'il dit. Mais si tu veux regarder ça comme ça, tu vas penser que je suis vulgaire. Tu vas penser que je suis trop grossière. Non, je fais de l'art. Je suis en train de te parler de la sexualité. Et je parle de la sexualité sans vulgarité. Je parle avec classe, ma sexualité. Et quand je parle sexualité, toi-même qui es en train de me regarder, ça te fait des effets. Mais ce n'est pas des effets genre côté négatif, non. En fait, ça te donne envie d'essayer avec ton partenaire, avec ta partenaire. C'est ça un artiste. Et moi, je suis un artiste. C'est très important. Donc, ça veut dire que quand tu le contractes, quand tu serres comme ça, il lâche. Tu serres, il lâche là. Quand il finit de gâter le coin. C'est-à-dire que quand il gâte le coin maintenant là. Parce que quand ton homme, c'est-à-dire quand ton homme veut gâter le coin là, tu le sens. Une femme qui fait attention, quand tu es en train de mourir avec ton homme, quand il veut gâter le coin, tu le sens. Pourquoi? Parce que ça devient très chaud. Tu sens quelque chose de chaud. Tu sens quelque chose de plus dur. Un homme, quand il est prêt à gâter le coin, son bijou devient plus dur, plus raide. Voilà, et puis ça devient chaud. Donc toi, la femme, tu dois savoir qu'il a envie de gâter le coin. Donc tu t'apprêtes. Quand il gâte le coin là, tu attrapes ça comme ça. Tu fais ta contraction là, tu attrapes ça fort. Mais c'est-à-dire que pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il finisse de gâter là, tu attrapes ça comme ça. Et puis après, tu lâches. Mais il a dit, le monsieur va devenir fou. Il va devenir fou. C'est-à-dire que quand tu attrapes comme ça, quand il finit de gâter le coin, et puis tu attrapes comme ça là, ça fait que tout ce qui est sorti là, tout ce qui est resté là-bas qui n'est pas sorti là, toi tu t'en soulevé tout ça là. C'est-à-dire que tu aspires le goût même qu'il a eu quand il gâtait le coin là. Il y a un peu qui est resté. Mais quand tu serres, quand tu contractes comme ça, quand il finit de gâter le coin, puis tu contractes comme ça, tu laisses son bangala, tu gardes ça au moins pendant 30 secondes. Tu attrapes ça comme ça avec ton truc. Tu serres ça comme ça, et puis après, tu lâches. Mais ça veut dire que le goût qui est resté quelque part, là, tout redescend comme ça. Il tique comme ça, il t'attrape fort. Il fait... Non, mais c'est mal puissant. Tu fais ça à ton mari, il n'y a pas quelque chose que tu as lui demandé. Il ne va pas te donner. Quand tu sors même, il a peur. Quand tu fais quelque chose, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Il connaît ce que tu connais. Il connaît ce que tu lui fais. Oui, c'est ça qu'on appelle tamponner un homme. Quand tu tamponnes ton homme là, tu es tranquille. Même s'il vient qu'à sortir, même s'il vient qu'à avoir go dehors, ton cœur ne bat pas. Ton cœur ne bat pas. Tu n'es pas la meilleure mousseuse, hein. Mais ce qu'il va le faire dehors là, ça ne va pas l'impressionner. Parce que ce que toi-même tu lui fais là. Il connaît. Il connaît. Oui, c'est quoi ça? Moi, je vous laisse. Je vous laisse, mais chercher mon lent. Mais chercher mon lent. Oui, c'était moi. C'est la coach à mon chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh. Elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec quelle tu apprends. Avec quelle tu es sur terre. Avec quelle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs. Des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas sur la KLMP. Oui, c'est quoi c'est. Un bisou. Ciao, ciao, ciao.